L'ABEA dont j'étais président, maintenant je suis vice-président de l'ABEA, c'est l'Association bretonne des entreprises de l'agroalimentaire. Donc ce rôle, c'est vraiment regrouper sur le territoire l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire. On fait partie d'un réseau des ARIA de France. Et donc cette logique pour nous, c'est vraiment irriguer les territoires et nourrir la vie. Ça, c'est notre raison d'être. Oui, l'eau peut arriver à manquer en Bretagne. Et donc il faut qu'on prenne bien en considération l'eau. Il y a une saisonnalité, il y a des besoins à certains moments dans la production agricole ou agroalimentaire. Donc les enjeux sont importants pour les populations, pour les cultures, pour l'alimentation, pour les animaux, pour les industries. Comme l'agroalimentaire était dans cette dynamique d'économie d'eau depuis de nombreuses années, on a eu très peu d'arrêtés de production, comme d'autres industries qui ont eu des arrêtés de production nécessaires, du fait de peu d'économies dans leur activité. On ne peut pas arrêter une laiterie, parce que qu'est-ce qu'on ferait du lait des animaux? Donc il y a quand même une logique de nécessité d'entretenir des systèmes. On dit que 12% des prélèvements du territoire breton sont faits par l'agroalimentaire. 43% de l'eau utilisée dans l'industrie agroalimentaire sont pour le nettoyage, en fait. L'industrie laitière, par exemple, produit plus d'eau qu'elle ne consomme. Pourquoi? Et on le fait d'ailleurs ici aussi, c'est parce qu'on sèche le lait. Et quand on sèche du lait, on extrait l'eau du lait. 98% de l'eau consommée retourne au milieu. L'administration nous demande régulièrement de répondre à des enquêtes pour voir de quelle manière on a amélioré notre consommation d'eau au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, on a des stations d'épuration qui sont coûteuses en termes d'utilisation, coûteuses aussi en termes d'énergie, mais qui permettent de pouvoir remettre de l'eau aussi au niveau des circuits. 75% des industries de l'agroalimentaire ont diminué ou stabilisé leur prélèvement d'eau depuis 5 ans. 72% de l'industrie agroalimentaire ont réalisé des diagnostics sur l'eau dans les 5 dernières années. Donc 3/4 des entreprises ont un référent eau aujourd'hui. Donc nous, on parle que 45% des entreprises en agroalimentaire ont des projets de recyclage et que sur ces logiques de recyclage, on pourrait arriver à, je dirais, entre 20 et 25% d'économie d'eau dans les entreprises, ce qui est énorme. Alors c'est très significatif, puisque là, quand je vous parle, c'était 20 à 25%, donc là on arrive sur des niveaux d'économie très importants. Moi je pense qu'on est dans cette logique de sobriété, faire mieux avec moins, et c'est là où les recyclages de l'eau, la réuse, est un vrai levier. Et en se disant que l'acteur agroalimentaire a capacité à gérer et à maîtriser le risque, entre guillemets, si on peut dire risque qu'il y a à réutiliser de l'eau dans les entreprises. Et ça doit pouvoir se faire en transparence avec l'administration. Dans l'industrie laitière, dans le fromage, l'eau de réseau ou l'eau qualifiée d'eau potable aujourd'hui n'est pas sur des niveaux de qualité suffisants pour l'industrie. Et nous, industriels, on va plus loin dans la qualité de l'eau pour nos industries de fromagères, parce qu'on sait que sur le fromage, on ne peut pas avoir de variation comme on peut avoir sur le réseau. Donc ça montre bien que l'agroalimentaire peut aller plus loin presque que ce que propose l'eau de réseau et l'eau potable aujourd'hui sur le réseau. Et la réuse, c'est utilisation d'eau de process et aussi utilisation d'eau en sortie de station. Donc il y a aussi des systèmes pour aller plus loin sur la réutilisation des eaux. On a régulièrement des remontées de terrain lors de points hebdomadaires sur les ateliers, sur qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer sur la partie économie. Et il est remonté régulièrement, pas que dans mon atelier, dans d'autres ateliers, des idées toutes simples on va peut-être arrêter de mettre des jets d'eau sans pistolet. Des fois des choses toutes simples, tiens, tel arrosage de tel moteur, ça serait peut-être plus efficace d'avoir un recyclage de l'eau. Notre station, c'est une ville de 50 000 habitants. Donc effectivement, c'est ce poids que Châteaubourg ne supporte pas. Donc voilà, donc toute entreprise, je vois Tendriade qui est juste à côté de nous, ils ont la même station que nous. Donc en fait, là, sur Châteaubourg, on a 2 villes de 50 000 habitants qui sont collées à une ville d'une dizaine de mille.
on voit que les transitions qui arrivent vont nécessiter de se réinventer. Plus je regarde le sujet de l'eau pour l'agroalimentaire, plus je le lie aussi à celui de l'agriculture, et plus je me dis qu'il y a des vraies possibilités d'optimisation, d'amélioration, peut faire beaucoup plus avec moins, mais qu'il faut pouvoir se donner cette capacité d'expérimenter, qu'il faut pouvoir accepter que ce qui est vrai sur un territoire ne le sera peut-être pas sur un autre, et qu'il faut avoir cette proximité aussi avec l'ensemble des acteurs pour qu'un débat de qualité puisse être porté, et là aussi qu'on puisse regarder loin ensemble. Donc moi je crois vraiment que les contraintes peuvent être des opportunités. On a des contraintes importantes aujourd'hui sur la partie climatique, on a des contraintes importantes sur la partie pluviométrie et des limites planétaires. Portons ces sujets ensemble et regardons comment chacun peut prendre sa part.